tous, nous allons entrer dans la louange, non pas d'abord la nôtre, mais celle du Christ ressuscité qui rend grâce à son Père. Nous fêtons aujourd'hui Saint Léon et nous prierons avec les psaumes du mardi 4 au matin. Seigneur, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Béni de Dieu en qui le Père se complaît, tu es venu baptiser l'homme dans ta mort, et le jour de règne à ton corps. Ô bien Seigneur Jésus, justice du royaume, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Rocher nouveau, d'où sort le fleuve de la vie, tu es venu abreuver ceux qui croient en toi, et tu laisses sauver ton cœur. Ô viens Seigneur Jésus, fontaine intarissable, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai dans le chemin le plus parfait, quand viendras-tu justement? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi de le prise. Loin de moi le cœur tortueux, le méchant je ne veux pas le connaître. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain du cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays, ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas de siège parmi ceux de ma maison pour qui se livre à la fraude. Impossible à qui protège, à qui profère le mensonge, de tenir sous mon regard. Chaque matin je réduirai au silence tous les coupables du pays, pour extirper de la vie du Seigneur tous les auteurs de crimes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je chante ta justice et bonté, à toi mes hymnes, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, loué soit ton nom, glorifié pour les siècles. Oui, tu es juste, pour nous avoir ainsi traités, car nous avons péché. Quand nous t'avons quitté, nous avons fait le mal, en tout nous avons failli. À cause de ton nom, ne nous quitte pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ton amour, à cause d'Abraham, ton ami d'Isaac,
Seigneur, incline les cieux et descends, touche les montagnes qui brûlent, décoche tes éclairs de tous côtés, tire des flèches et réponds à terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main par jour. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je jouerai l'harpe à 10 cordes, pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière, David ton serviteur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour toi, Seigneur, je chante un chant. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Mon âme a soif de Dieu vivant. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras installé en tête du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'amour, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Notre Dieu est un Dieu patient, béni soit. Béni sois-tu pour ce jour. Que nous tirions parti du temps présent pour hâter la venue de ton règne. Béni sois-tu pour ce monde en croissance. Que nous lui annoncions la justice et la paix. Béni sois-tu pour l'Église que ton esprit renouvelle. Donne à ses fils la joie de l'espérance. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. D'un seul cœur, on peut dire,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Augmentons-nous la foi, Seigneur. Fais-nous la grâce de tenir dans ce monde notre devoir de louange et de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, ce matin nous allons vivre la rencontre avec le Christ. Que cette rencontre nous remplisse de joie, nous remplisse de ce désir de travailler toujours pour son royaume. Vivons donc cette célébration dans l'intimité avec celui qui nous appelle à la vie, une vie nouvelle. Préparons-nous à l'accueillir en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire de Saint Léon le Grand. Prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit tout pour toujours en paix. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes,
ni esclaves de la boisson, et qu'ils soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, et il nous apprendra à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans les temps présents de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage périssable. Quand le Seigneur conduit le pas de l'homme, il s'enferme et sa marche lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite, prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour? Va-t-il encore être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, notre Seigneur Jésus. La parole du Christ dans les évangiles de cette semaine, les évangiles qui viendront, va nous inviter à être vigilants, à être prêts. Elle va nous parler du royaume de Dieu qui s'approche et nous devons être prêts à l'accueillir. C'est pour ça que cette parole a cette notion un peu de préparation, d'examen des consciences, de la façon où nous vivons. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pourrons tirer certaines leçons. Par exemple, la première, c'est que Dieu, il est le maître, il est le créateur de tous ceux qui nous entourent. Mais ensuite, il nous a confié la création comme s'il s'agissait des serviteurs ou même des gérants de cette création. Il nous a fait confiance. Mais la troisième chose, il attend de nous une réponse. Il attend que nous soyons capables d'accomplir ce qu'il nous a demandé, c'est-à-dire sauvegarder, protéger, administrer cette création qu'il nous a confiée. Vous voyez, on pourrait tirer déjà plusieurs leçons autour de notre rapport envers la planète, autour de notre relation avec les autres, autour de notre relation avec Dieu même qui nous a fait confiance. Simplement, je voudrais vous inviter en premier lieu, à partir de cet évangile, que nous soyons capables de rêver le ciel, c'est-à-dire de rêver l'avènement de Jésus, de rêver le retour de Jésus. Les paroles des prochains jours vont nous parler d'être prêts, que nous soyons capables de voir plus loin de notre réalité et que nous soyons capables d'espérer le ciel. C'est ça la première chose, c'est être capable de nous préparer à la rencontre de Dieu. Cette préparation commence d'ici, commence maintenant. Cette préparation commence par l'accomplissement de nos tâches de la vie quotidienne. Voir Dieu, être à la hauteur de sa rencontre, ça commence déjà où chacun de nous vit sa vocation chrétienne, vit sa vie comme le Seigneur nous a commandé. C'est pour ça qu'on pourrait penser, on pourrait dire que la vie chrétienne, elle a aussi des conséquences dans notre vie quotidienne. Saint Paul, en plusieurs reprises, il nous a invités à une vie cohérente à notre vocation. Et c'est ça qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans la première lecture, quand il essaye de donner des conseils à chacun, aux femmes, aux hommes, et même à son disciple. Il y avait une parole qui m'a frappé aussi de cette lecture. Il nous invite à être modèle. Quand on voit un modèle, on n'aime pas trop regarder les modèles, parce que toujours les modèles, ce sont un peu des images irréalisables. Un modèle de beauté, un modèle d'intelligence, un modèle de comportement. Mais pourquoi Paul nous invite à être modèle? Est-ce que Paul nous invite à être meilleur que les autres? Je ne pense pas. Je pense que Paul nous invite à être modèle dans le sens que les autres puissent voir l'action de Dieu en nous parce qu'on était déjà modélés, on était déjà façonnés par la main de Dieu. Et le seul modèle pour l'humanité, le seul modèle du
serviteur fidèle, du serviteur qui accomplisse tout ce qui lui a été confié. C'est Jésus, son Fils bien-aimé. Lui, il est notre modèle. Et nous, les chrétiens, nous avons ce modèle et devons agir de telle sorte que les hommes voient en nous le Fils de Dieu, voient en nous le Christ. Chers amis, laissons-nous porter par cette parole d'aujourd'hui qui nous invite à être prêts à travailler pour le royaume de Dieu, qui nous invite aussi à regarder, examiner notre vie pour voir le Christ en nous, pour voir si nous avons déjà la pensée du Christ, le cœur du Christ et même l'action et la vie du Christ. Deux petites choses pour cette journée. La première chose à laquelle je vous inviterai, c'est d'essayer de faire tout ce qui nous a été confié dans la sollicitude et dans l'amour. Éviter, par exemple, murmurer quand on doit faire quelque chose. Ça fait partie de notre service où nous devons accomplir. Et puis la deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est de contempler notre modèle, le Christ, notre Seigneur. Ça sera par exemple une bonne action pour cette journée confinée, de pouvoir tirer 5-10 minutes de contemplation du Christ. Il est notre modèle de sainteté, notre modèle d'amour de Dieu. Continuons cette célébration de l'Eucharistie, où le Seigneur continue à nous aimer et à nous appeler. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ses pasteurs,
conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Marcel et de Marie-Louise Gaquière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Léon, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec notre esprit. Agneau glorieux, agneau que nous avions humilié, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père, prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, je viens vers toi. Jésus, je viens vers toi. Jésus, je viens vers toi. Jésus. Nous vivons ce moment de communion avec le Christ et puis les maisons. Nous entrons dans le mystère du Christ qui est présent, là où se trouvent les véritables adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et d'actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que, sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci. Cet après-midi, le Père Vieslav sera à votre disposition à Saint-Nicolas de 15h à 17h30 pour que vous lui confiez vos intentions de prière, pour vous confesser, pour recevoir la communion. Saint-Nicolas de 15h à 17h30. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, les œuvres du Seigneur. Vous êtes